J'en ai une nouvelle bouteille. Ah, putain, je viens de péter mes palettes. Hello hello, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo produit terminé. J'ai un beau sac, le voici, plein de produits terminés. Et pour une fois, mes produits terminés ne sont pas pleins de poussière. Donc, ça veut dire que je les ai terminés récemment. Généralement, quand je termine mes produits, c'est par batch. C'est-à-dire que pendant un certain nombre de temps, il se passe rien, puis tout d'un coup, plaf, j'en termine plein. Et là, je pense que le sac est assez plein pour qu'on puisse en discuter aujourd'hui. Premier produit terminé, c'est le gel nettoyant Sensibio de chez Bioderma. Voilà, il n'y a rien à dire sur ce produit, il est excellent. Il est excellent, il nettoie super bien la peau, il ne tiraille pas la peau, il est vraiment efficace au niveau du démaquillage. C'est rare que je trouve qu'un gel démaquillant, un gel nettoyant moussant soit efficace au niveau du démaquillage sans tirer la peau, sans être vraiment agressif. Et celui-là est vraiment... Celui-ci est vraiment super doux pour la peau tout en étant efficace sur le démaquillage. Est-ce que c'est un produit que j'aime? Oui. Est-ce que c'est un produit que je rachèterai? Oui aussi. Vraiment, c'est un produit que je rachèterai. J'ai terminé le Ginger Soufflé. Donc c'est une crème fouettée pour le corps de chez Origins. Donc ce produit sent le gingembre, mais une odeur de gingembre fraîche, citronnée, presque agrume en fait, qui est divine, divine. Et la sensation sur le corps de ce produit-là, c'est vraiment... C'est une crème qui est riche et en même temps qui est légère à la fois. C'est assez exceptionnel. Ils ont vraiment réussi à faire quelque chose d'assez contradictoire parce qu'elle est hyper hydratante. Elle rend la peau souple, agréable et en même temps elle s'absorbe mais à une vitesse folle et on n'a pas de résidus colleux sur la peau. On n'a pas une sensation un petit peu graisseuse comme on peut avoir avec certaines crèmes. Moi j'aime bien les sensations un petit peu collantes. Mais ça c'est très personnel. Mais si vous n'aimez pas les sensations collantes, que vous cherchez un produit qui est hyper frais pour l'été justement mais qui reste hydratant, ce truc là est génial. Maintenant, vous dire que c'est un indispensable dans votre vie, ce serait faux. Parce que ça coûte quand même assez cher, ça coûte vraiment très cher. Mais si vous avez envie de vous gâter, ce produit là est vraiment... Et il est génial, il est vraiment super. Alors, j'ai terminé une eau cellulaire en spray de chez Institut Esthederm. Donc c'est une eau, mais une eau qui est formulée avec exactement le même pH et la même formulation qu'il y a que l'eau qui réside dans vos cellules. Ce qui fait que c'est une eau qui est extrêmement peu agressante pour la peau. Il y a des tests qui ont été faits qui ont comparé l'eau cellulaire de Esthederm avec les sprays Evian, etc. Bon, les sprays d'eau minérale traditionnels. Et celui qui a le pH le plus neutre, c'est Esthederm. Et franchement, ce truc-là est assez surprenant parce que quand on l'applique sur la peau, d'abord il faut venir le masser. Donc on ne fait pas juste un spray. Non, c'est vraiment pas comme une eau habituelle, les eaux minérales en spray. Non, là il faut vraiment le masser, le faire pénétrer et effectivement la peau devient tout de suite beaucoup plus souple. Elle tiraille moins. Ce produit-là est génial. Je regrette juste son prix. Ça coûte cher. Donc c'est pas un produit que je vais racheter tout de suite parce que ça coûte cher. Mais j'adore ce produit. Et si vous cherchez une excellente eau pour venir justement préparer la peau aux autres produits que vous allez mettre après, ce produit-là est top. Je vais laisser le maquillage pour la suite. Je vais vous parler rapidement de mes produits terminés. Ici, j'ai terminé une body cream. J'ai terminé de chez Lush plusieurs produits. Donc c'est des crèmes pour le corps que j'ai terminé principalement. Donc j'ai terminé la lotion corporelle Il était une fois, qui est une lotion corporelle qui est sortie à Noël, une édition limitée. Elle est géniale, elle hydrate la peau, elle est très agréable à utiliser, très fraîche. Le premier ingrédient de cette crème là, c'est la pomme. C'est quand même incroyable. Je sais pas quel est le bénéfice de la pomme. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette crème-là est géniale. Je regrette amèrement de ne pas en avoir acheté plusieurs pots. Parce que c'est ma crème préférée chez Lush à date avec la crème Il était une fois. Qui est ma crème préférée que j'ai terminée depuis un bon bout de temps. Et qui malheureusement n'est pas revenue en stock. Il était une fois, c'est vraiment ma crème préférée de chez Lush avec la crème de rêve que j'ai terminée. La crème de rêve est... Par contre, une édition constante chez Lush. Donc si vous cherchez le meilleur produit chez Lush, le produit le plus... je pense ça doit être certainement un de leurs meilleurs vendeurs. Parce que cette crème-là, je ne connais pas une personne qui l'ait testée et qui ne l'ait pas aimée. Alors, la crème de rêve, c'est une crème qui est faite à base d'avoine. Oui, c'est ça. Elle est extrêmement calmante. Extrêmement calmante. Le premier ingrédient, c'est le lait d'avoine. Et dedans, on retrouve aussi de la lavande, de l'eau de rose.
C'est une crème hyper hydratante et très apaisante. Donc si vous avez de l'eczéma, si vous avez des rash ou même si vous avez des coups de soleil, cette crème-là est géniale. Moi, je ne peux pas m'en passer. Je sais que je vous en ai déjà parlé plein de fois dans mes produits terminés. Je l'achète à chaque fois que je la termine. La dernière fois, je suis partie chez Lush. Elle était en rupture de stock. Donc, il faudra que je retourne absolument pour m'en racheter une. Mais j'adore cette crème-là. Si vous vous demandez un seul produit à tester chez Lush, ce produit-là. Franchement, de loin, de tout ce qu'il y a chez Lush, et pourtant j'adore Lush, vous le savez, ce produit-là est génial. Pour rappel, lorsque vous terminez 5 pots noirs chez Lush, vous les rapportez et vous avez un masque gratuit, donc ça vaut la peine. J'ai terminé aussi Paradis Africain, c'est un revitalisant corporel, et là, Lush, tu as brisé mon cœur. Parce que ce revitalisant corporel est hyper hydratant, il est super confortable à mettre. Donc les revitalisants corporels, on les met sur la peau mouillée après s'être lavé le corps. On les applique comme une crème et on rince. Et après on a juste à s'essuyer. C'est tellement pratique pour les matins où on n'a pas le temps. C'est vraiment le truc le plus pratique. Seulement Paradis Africain a été discontinué. Lush, pourquoi tu as brisé mon cœur? Cellulite maintenant. J'ai terminé un Body Fit de chez Clarins. Et oui, je trouve que c'est un produit qui est efficace. Maintenant, vous dire, est-ce que c'est le produit le plus efficace sur le marché? J'en ai pas testé plein, donc je ne pourrais pas le comparer à plein d'autres produits. L'autre produit que j'aime utiliser pour la cellulite, c'est un produit qui existe en France, qui n'existe pas du tout au Québec, donc je n'ai pas la capacité de me le procurer puisque j'habite au Québec, mais je trouve que oui, le Body Fit de Clarins fonctionne très bien, il est frais, ça absorbe rapidement. Seulement, comme tous les produits anti-capitons, si vous ne massez pas, ça ne servira à rien. On s'entend que pour que le produit soit efficace, il faut faire des massages. Si vous ne vous massez pas, la cellulite ne partira pas. Oui, je l'aime. J'en ai racheté déjà un, donc j'en ai un autre en haut dans ma salle de bain. Et je trouve qu'en plus de ça, quand on le met, il est super frais. Il a un petit côté mentholé qui donne vraiment cet aspect frais, super agréable. Et autre chose que j'ai remarqué, la chose que j'ai remarqué la plus importante avec cette crème-là, c'est la sensation de raffermissement de la peau. Au-delà des capitons, je ne sais pas si c'est fait pour ça. Lisse, raffermi et lift, oui, donc c'est fait pour ça. Quand j'utilise ce produit-là en particulier, il me fait désenfler. Donc c'est vraiment hormonal et je sais que les produits anti-cellulites c'est vraiment indépendant à chacun d'entre nous. Ça, je le sais pertinemment parce qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent vous faire avoir de la cellulite et on ne répond pas tous aux mêmes agents. En tout cas, chez Clarins aussi, j'ai terminé une eau dynamisante. Ça, c'est un produit chouchou. Vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos produits terminés. J'en suis complètement accro à ce produit-là. Je l'utilise depuis, je pense, mes 12 ou mes 13 ans. Donc c'est pas une nouveauté. J'ai pas découvert ça récemment. C'est quelque chose que j'utilise depuis toute petite. L'odeur est assez mixte. Il y a des hommes qui utilisent l'eau dynamisante aussi. Donc ça sent une odeur de cologne assez fraîche. Dedans, il y a des actifs, donc ça vient hydrater la peau aussi. C'est un produit super agréable à utiliser et j'en suis red dingue. Oui, j'en ai déjà une autre bouteille en haut dans ma salle de bain. Et si vous cherchez si vous cherchez quelque chose de très léger pour l'été, de très frais, un petit peu comme une cologne qui soit rafraîchissante, qui soit agréable, ce produit-là est génial. Je garde le Halo Beauty, donc les fameux compléments alimentaires de Tati, la youtubeuse, pour la fin de la vidéo. Et là, je me concentre sur du make-up maintenant. Donc, j'ai terminé au niveau du make-up un nettoyant pour les pinceaux de chez It Cosmetics. Ça sent les agrumes, c'est hyper agréable à utiliser, vraiment. C'est-à-dire que vos pinceaux vont garder une très légère odeur d'agrumes quand vous l'utilisez. L'odeur s'estompe dans les minutes qui suivent. Et ce que j'adore dans ce produit, c'est que d'abord il est efficace, il est vraiment efficace. Et les poils du pinceau sont comme hydratés. J'utilisais tout le temps celui de chez Sephora, mais vraiment tout le temps celui de chez Sephora. La dernière bouteille que j'ai achetée, je ne sais pas, ils ont dû changer leur composition. Et là, je parle de Sephora Canada. Ne me dites pas celui de Sephora France, c'est pas du tout les mêmes produits parce que j'en ai une autre bouteille version voyage du nettoyant quotidien à pinceau de chez Sephora France. Mais celui de Sephora Canada, revenons-en à nos moutons. Mais oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un massacre. Il était super efficace, il l'est toujours, mais qu'est-ce qu'il pue? Excusez-moi l'expression, mais ça sent le produit chimique. Pour moi, c'est insoutenable. Insoutenable, vraiment. Ma dernière bouteille, je l'ai spray sur le truc, j'étais comme, il fallait que je la termine et j'étais, oh mon Dieu, l'odeur me levait le cœur. C'était une odeur chimique et le pire, c'est que mes pinceaux gardaient cette odeur chimique. Alors après, quand on se maquille, merci le plaisir, c'est pas très agréable.
Enfin, il y a eu une autre chose que j'ai remarqué qui n'arrivait pas avant avec mes anciennes bouteilles aussi. Les pinceaux devenaient super rêches, vraiment rêches, et j'étais obligée de les nettoyer vraiment très fréquemment. Je nettoie mes pinceaux une fois par semaine avec du savon et de l'eau, savon de Marseille, mais tout au long de la semaine, j'ai pas le temps de nettoyer mes pinceaux et je trouve que les nettoyants quotidiens sont géniaux pour ça parce que ça désinfecte le pinceau tout en nettoyant le pinceau. Celle-ci est une bouteille terminée et j'en ai une nouvelle que j'ai commencée il y a peut-être 10 jours environ. J'ai terminé un Fix Plus de chez MAC, encore un. J'ai une consommation de Fix Plus assez intense. Si MAC pouvait un jour m'envoyer un carton de Fix Plus, je serais la fille la plus heureuse du monde. Je ne connais pas MAC, ne vous inquiétez pas, je ne travaille pas avec eux, je ne collabore pas avec eux. Je paye mes Fix Plus, mais je reviens toujours au Fix Plus. Pourquoi? Parce que le Fix Plus, c'est le produit le plus versatile dans les sprays fixateurs que je connaisse. On peut l'utiliser pour fixer le maquillage, on peut l'utiliser pour venir enlever le côté poudreux d'un maquillage. Vous pouvez le sprayer sur votre pinceau et transformer les fards à paupières qui passent donc en intensité beaucoup plus intense. On peut faire des traits d'eyeliner avec un Fix Plus. Donc j'ai une consommation énorme de Fix Plus. Maintenant, je trouve pas que ce soit le produit qui fixe le plus longtemps le maquillage. Si vous voulez vraiment un fixateur de maquillage, je vous dirais que le All Nighter de Urban Decay est vraiment le produit pour faire prolonger la tenue du maquillage. J'ai pas encore trouvé un produit qui batte le All Nighter. C'est le produit que j'utilise toujours en finition, mais tout au long de mon make-up, j'utilise mon Fix Plus. J'ai terminé des Shape Tape. Donc le Shape Tape est mon anti-cerne préféré depuis 2 ans maintenant, ou 2 ans et demi. Et ça m'a duré 1 an et demi facile. 1 an et demi facile, et je vais vous dire un truc, il y en a un qui n'est pas terminé, mais oui, je le jette. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'en dessous il y avait écrit 6 mois. Ça, c'est le temps qui vous conseille après ouverture pour l'utiliser, et moi je les ai utilisés pendant presque 2 ans. Alors j'ai pas eu d'infection aux yeux, j'ai rien eu du tout, mais je me suis dit que j'allais pas me coller une infection aux yeux, n'est-ce pas? Parce que voilà, tous les produits liquides ont un temps d'utilisation qui est beaucoup plus court que les produits secs, donc généralement c'est entre 6 et 12 mois. Après, faut les balancer. J'en ai racheté déjà 2, toujours les mêmes, le Light Neutral et le Light Medium, que j'utilise constamment. Je les remets dans mon tiroir, n'est-ce pas? Pour moi, le Shape Tape reste de loin le meilleur anti-cerne que je connaisse. Vous savez que j'adore celui de Colourpop que j'utilise, que j'ai aujourd'hui sur les yeux d'ailleurs, et que j'utilise presque tous les jours depuis que je l'ai. Seulement, celui de Colourpop, je trouve qu'il a un petit peu moins de tenue que le Shape Tape et surtout moins de couvrance que le Shape Tape. Donc quand j'ai un événement, quand j'ai besoin d'avoir un anti-cerne où je sais qu'il ne va pas bouger de la journée ou avec une belle couvrance et qui ne me lâchera pas, j'utilise mon Shape Tape. Ça reste une valeur sûre, ça reste un des meilleurs anti-cernes disponibles sur le marché à date d'aujourd'hui. J'ai terminé un mascara Essence de False Lash Mascara, le Extreme Volume and Curl. Dans cette collection-là de chez Essence, il y en a 2, il y en a un rose et il y en a un pêche. Et de loin, celui que j'aime, moi, c'est le pêche. Je ne l'ai pas encore acheté parce que j'ai reçu plein de mascaras et que j'ai acheté des mascaras à tester et que je me suis dit, non Mimi, il faut que tu ailles tester un petit peu ce qui se passe sur le marché. Tu peux pas rester scotché à ton mascara Essence pour toute la vie. Mais, très honnêtement, je reviendrai à mon mascara Essence, le pêche. Parce que celui-ci, le rose, le Extreme Volume and Curl, que vous dire? Je ne l'aime pas. Voilà, c'est dit. Je trouve que il n'a pas un effet genre waouh comme l'autre, celui qui est pêche, qui a vraiment cet effet longueur et puis épaisseur des cils et qui est vraiment parfait. Celui-ci, je le trouve, j'ai envie de dire fade, sans goût ni odeur. Voilà, il n'est pas extraordinaire. C'est pas la meilleure réussite des mascaras Essence, donc je ne le rachèterai pas. Autre mascara terminé. Le Voluminous Lash Paradise de chez L'Oréal. Je pense que c'est mon 3e, très honnêtement, que je consomme depuis sa sortie. Ce mascara est excellent, il n'y a rien à dire. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Si vous n'avez pas vu la vidéo dessus, je vous laisse le lien juste au-dessus qui va apparaître. Et c'est un mascara qui a été un chouchou absolu pour moi cette année. Je l'ai utilisé non-stop. Le gros défaut de ce mascara-là, c'est la vitesse à laquelle il sèche. Comment vous dire? Vous l'achetez, 3 semaines après, 1 mois après, il est sec. Et ça, c'est un petit peu énervant. Mais à côté de ça, il a des avantages qui sont assez géniaux, dans le sens où il ne transfère absolument pas.
C'est le seul mascara où je sais que je peux le mettre et jamais je n'aurai une goutte de transfert. Il est extraordinaire pour ça. Il donne du volume, il ne cartonne pas les cils, il sépare les cils, il est vraiment parfait en tout point. Le seul défaut qu'il a, c'est véritablement le fait que dans le tube, il sèche à une vitesse assez rapide, ce qui est parfaitement énervant, n'est-ce pas, hein? Parce qu'un mascara, c'est censé tenir 3 mois, pas 1 mois. Donc L'Oréal, si tu passes par là, écoute ma supplique, fais quelque chose. Garde une brume rafraîchissante, illuminatrice pour la peau, la Luminous Dewy Skin Mist de Tatcha. C'est le spray de finition qui a fait énormément parler de lui cette année sur toute la planète YouTube et sur la blogosphère beauté. Ce produit-là est considéré comme la brume fixatrice de maquillage illuminatrice. Hein, je spécifie, c'est vraiment dewy, la meilleure sur le marché. Et comment vous dire? C'est vrai. C'est vrai, franchement c'est vrai. Alors ce produit-là est superbe si vous avez une peau très sèche, desséchée et que vous avez besoin d'avoir ce côté très lumineux, très doux, très frais. C'est génial, ça ne graisse pas la peau, ça donne vraiment cet aspect lumineux. Dedans il y a des micro particules de nacre, je dirais, qui font que ça donne cet effet justement lumineux, mais c'est pas des paillettes. Le problème principal de ce produit, c'est de loin son prix. Mais mon Dieu, mais ça coûte un bras ce truc et ça s'utilise hyper rapidement. Là moi j'avais un 12 ml, je l'ai utilisé, je pense que ça m'a duré 2 semaines. Alors je me suis dit que si j'achetais le plus grand, ça allait me durer 1 mois pour le prix que ça fait. Non, je ne suis pas prête à mettre cet argent là-dedans. Mais je pense que si j'avais la peau sèche, la peau très déshydratée et que je cherchais vraiment un produit qui vienne rendre un petit peu vie à ma peau, ce produit-là est un excellent investissement. Donc Tatcha, c'est une marque coréenne, ça se vend chez Sephora. Enfin, il reste 2 comprimés dans ma boîte de compléments alimentaires Halo Beauty. Halo Beauty, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont les compléments alimentaires pour cheveux, ongles et peau qui ont été créés par Tati. Donc Tati, c'est de Glam Life Guru. C'est une youtubeuse beauté qui a, je sais plus, 3 millions ou 4 millions d'abonnés sur YouTube. C'est une des plus anciennes, une des plus connues. Et elle a lancé une gamme de produits, de compléments alimentaires pour les ongles, les cheveux et la peau. Et quand elle a sorti ça, évidemment, tout le monde a été hyper surpris, mais vraiment hyper surpris, parce qu'on s'attendait à ce qu'elle sorte une ligne de maquillage, pas des produits pour la peau dans le sens complément alimentaire. Et même moi, j'étais un petit peu sceptique, et en fait, je ne crois pas aux compléments alimentaires. Ou du moins, je ne croyais pas aux compléments alimentaires. Donc, je m'attendais à faire une revue catastrophique de ce produit. Et que vous dire ? Quelqu'un qui a 3 millions ou 4 millions d'abonnés aurait cher à perdre en sortant un produit qui ne fonctionne pas. Croyez-le ou non, mais je pense vraiment que quand on a travaillé pendant des années pour créer un empire sur YouTube, eh bien on ne se lance pas comme ça en se jetant dans le vide et en créant un produit et en risquant sa notoriété. Et franchement, ce produit-là m'a énormément surprise. Donc, il y aura une vidéo dans peut-être 2 ou 3 semaines sur l'ensemble du traitement parce que là j'ai fini 1 mois, donc il me reste 2 comprimés. Demain je filme le 4e point ou le 3e point, donc parce que j'ai fait 3 points tout au long du mois où j'ai pris des photos de ma peau, des vidéos de ma peau et je vous parle un petit peu de l'évolution tout au long du mois. Et j'ai commandé donc 2 boîtes, donc j'ai une autre boîte pour continuer et je vais faire, je pense, une vidéo au bout de 6 semaines de traitement, donc dans 2 semaines. Parce que ce produit-là fonctionne sur ma peau, ça va sans dire. Je n'ai rien changé au niveau de ma routine soin pendant 1 mois. Je n'avais même pas fait de masque, etc. Le premier masque que j'ai fait, c'était hier parce que j'avais un événement. Pendant 1 mois, je ne faisais plus aucun soin, mis à part ce que vous avez vu dans mes routines, parce que je voulais garder une base le plus neutre possible pour voir est-ce qu'il y avait des changements qui allaient se faire. Je suis quelqu'un qui fait de l'acné au niveau du menton depuis 1 an que j'ai arrêté la pilule. Je fais de l'acné hormonal, j'en avais avant de prendre la pilule. J'ai arrêté la pilule et ça a été le bombardement, ça n'a pas loupé. Au bout de 3-4 mois, je me suis remise à avoir des boutons sans cesse au niveau du menton qui ne sortaient pas. Donc très peu de boutons qui sortaient, c'est vraiment des kystes, ça enfle, ça reste pendant 2-3 semaines et c'est hyper douloureux. Ça ne partait pas. Le mois dernier, donc quand j'ai commencé Halo Beauty, j'avais 7 à 8 boutons sur le menton, tout en dessous, au-dessus, là, partout. Et ça me faisait mal et surtout, j'avais énormément d'acné dans le dos. J'ai commencé les compléments alimentaires et rapidement, je pense au bout de 3 jours, 4 jours, j'ai vu que j'avais plus de boutons qui sortaient alors que j'en avais un qui sortait tous les 2 jours. Au bout d'1 semaine,
je me suis dit, bon, c'est peut-être pas ça. Il y a peut-être 1 million d'autres raisons, c'est peut-être hormonal, etc. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce mois. Est-ce que j'ai eu un changement hormonal drastique ou quoi? Mais j'ai eu un bouton. En 1 mois, j'ai eu un bouton qui est ici. Il est sorti 2 jours sous la peau et il a disparu. Et voilà, je suis surprise. Donc je vais attendre quand même de finir quand même les 6 semaines recommandées parce qu'il faut 40 jours pour que tout l'épiderme soit complètement renouvelé et qu'on puisse véritablement dire si on voit un résultat ou pas. Donc je vais attendre quand même mes 6 semaines. Mais pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais en recommander. Sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos produits terminés récents, est-ce que vous les aimez, est-ce que vous ne les aimez pas. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas encore avec moi sur Instagram et Facebook, rejoignez-moi, ça se passe par ici. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage par ici, par là. Je sors 2 vidéos chaque semaine, le mercredi et le vendredi, et parfois le lundi. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné, c'est par là. Je vous fais plein de bisous, je vous vois dans la prochaine vidéo, et jusque là, portez-vous bien. Ciao!